Bonjour à tous, bienvenue dans ACFF Actu, je suis ravie d'être avec vous. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons évoquer le parcours des jeunes footballeurs qui participent au football élite études et pour ce faire, nous aurons Thierry Siquet en invité. Nous découvrirons aussi le Foot for Girls Festival où de nombreuses jeunes filles passent une journée sous le signe de l'amusement. Et puis nous aurons nos rubriques habituelles, Felice Mazou et ses précieux conseils, le bénévole et le sobriquet. Mais avant cela, une très bonne nouvelle, nous sommes en code jaune partout en Belgique. Et du coup, on peut oublier certaines petites contraintes de ces derniers temps, mais il y a toujours des précautions à prendre, donc ne les oubliez pas. On commence l'émission par notre bénévole, il s'appelle Jean-Pierre Michalidzi. Cela fait plus de 30 ans qu'il est dans le club de la JS Tamine et il est tout proche de la retraite. Mais cela fait bien longtemps qu'il s'est investi dans ce club, une histoire de transmission père-fils assez émouvante. Vous allez le voir, une rencontre signée Jamison Lins. Moi c'est Jean-Pierre Michalidzi, je suis à Tamine depuis plus de 40 ans, donc 47 exactement. Et mon rôle dans le club exactement, c'est la coordination des tout-petits, des U5 au U10. Un petit peu, je suis le responsable administratif de la formation des jeunes aussi et je suis le délégué de la D3. Mon père m'a amené le jour de mes 5 ans, le 7 avril 74 précisément, et depuis je ne suis plus parti, je ne suis jamais quitté. La première tâche que j'ai fait au club, c'est pas le premier dimanche, mais dès le deuxième dimanche, j'ai fait la tombola avec la présidente de l'époque. Et puis voilà, papa était toujours là et je venais avec papa et voilà, j'ai grandi, j'ai joué. Puis après avoir joué à 19 ans, quand on a touché un petit peu à l'équipe première, c'était le deal, si tu veux un petit sou, tu prends une équipe de Diablotin et c'est parti comme ça, quoi. Et depuis, je suis resté dans les jeunes. Même quand j'allais jouer dans d'autres clubs au niveau de l'équipe première, je suis resté dans les jeunes ici parce que c'est chez moi, quoi, voilà. En fait, c'est une tradition familiale et c'est un peu... J'ai eu la malchance de perdre mon papa quand j'avais 10 ans. Et le lien que j'avais créé ici, je venais toujours avec lui ici. Et quelque part, je ne sais pas si c'est un esprit ou si ça vient de l'au-delà, m'a toujours dit, tu dois continuer. Et comme je vous ai dit il y a 2 minutes, mes fils sont là aussi. Ils entraînent les petits, ils représentent le club au niveau de l'arbitrage. Les moins bons souvenirs, c'était quand on a dû quitter le vieux terrain et rester 2 ans sans vraiment avoir d'ancrage, le temps qu'on ait les installations ici en bas. Et puis les souvenirs footballistiques, les négatifs, c'est les descentes avec l'équipe première et les montées, du côté positif. Sur 6 équipes, 5 équipes championnes de la province, l'accession au national qu'on appelait ça, où on a joué contre des Flamands et tout ça. Et alors, nombreuses victoires de Coupe de province. Moi, personnellement, j'ai fait 7 finales avec mes équipes de jeunes et j'en ai gagné 6. Ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi. Voilà. Et puis, le fait aussi d'avoir eu des petits comme ça, plus petits que ça encore, et puis les retrouver maintenant dans le vestiaire de D3, quoi. Ça, pour des gens comme moi, c'est la plus belle des choses. Ça devenait un petit peu plus une corvée qu'un plaisir. Et puis, je me suis dit que si ça ne venait pas de moi, ça ne viendrait certainement pas d'autre part. Et bon, je ne quitte pas le club, mais bon, j'aimerais bien me décharger et voir un petit peu d'un œil, je vais un petit peu plus éloigné ce qui se passe et peut-être venir aider mon successeur ou quoi que ce soit, faire autre chose dans le club. On souhaite évidemment une très belle retraite à Jean-Pierre qui se déroulera non loin des terrains, on en est certain. On passe maintenant au Foot for Girls Festival où de très nombreuses jeunes filles de 4 à 16 ans, affiliées ou non à un club, ont l'occasion de passer une journée sous le signe du football, mais aussi et surtout de l'amusement. Dylan Magnanine est allé à leur rencontre à la Louvière. Ok, ici on va faire 2 contre 2. Ma fille joue déjà au foot, elle joue au Sporting de Charleroi. C'est l'occasion pour elle d'avoir une activité avec d'autres filles et de rencontrer aussi d'autres filles que du club de Charleroi. Et c'est des activités assez ludiques, donc ça change aussi. Parce que dans le championnat, elle joue beaucoup contre des garçons. Et donc c'est l'occasion aussi de voir avec d'autres filles comment ça se passe. Si on se retrouve de nouveau pour un Foot for Girls Festival, on peut dire que c'est encore un succès.
Oui, ouais, c'est vraiment. Je suis positivement étonné. Il y a 64 participantes. Dans le football féminin, on sent un certain engouement depuis quelques saisons, pardon. Donc voilà, c'est intéressant pour le moment, quoi. Le but, c'est vraiment de développer, le foot féminin, le football féminin qui est vraiment en plein essor. Et il y a plusieurs clubs qui viennent voir, qui mettent leur filles dans ce genre d'activité. Et le but, c'est du bouche à oreille, c'est que le nombre augmente par les copines, etc. Et c'est vraiment, on fait des actions aussi dans les écoles, on passe parfois dans les écoles donner des animations. Et le but, c'est vraiment d'amener plus de filles plus sur le terrain, quoi. Hyper important pour le foot féminin, pour le club aussi évidemment, mais je pense que c'est premièrement le foot féminin qui prime, c'est essayer de dynamiser et redynamiser le foot féminin dans la région. Et après évidemment il y a quand même un impact sur le club, donc on sait que le club possède des équipes 100% féminines et on essaie aussi de redynamiser à ce niveau-là, quoi. L'objectif, vraiment, le premier objectif, c'est que ça soit fun, que ça soit très fun. Donc le tout, c'est de faire un mélange avec ça et que la fille soit active. Et on ne regarde pas le niveau ici. C'est l'objectif, le premier objectif, c'est qu'elle s'amuse, qu'elle retourne après cette heure et demie de formation, de formation et de terrain avec la banane et dire tiens voilà, j'ai fait quelque chose qui est sympa, qui est fun. Et là, je peux aller vers après répéter ça dans mon club, etc. Oui, je pense que c'est bien parce que ça donne l'occasion aussi de se rendre compte que c'est assez ouvert et parce que bon, il y a souvent des préjugés, c'est un sport de garçons, etc. Et donc ça permet de voir ça sur une autre facette. Et en plus ici dans de belles infrastructures, donc c'est encore plus agréable. C'était très génial avec les coachs qui nous donnent des ballons avec les ballons magiques. Voilà. On a fait des petits 1 contre 1, on a fait des frappes au but et on a appris à jouer contre des grands, contre des petits. Et on s'est bien amusé. C'est quoi que vous avez préféré? Moi c'était avec Coach et Léa, c'était le dernier. Moi c'était le deuxième. Moi deuxième. Le dernier. Vous jouiez déjà tout au foot? Oui. Après une activité comme ça, on a encore plus envie de continuer. De formation, il en est encore question avec mon invité. Bienvenue Thierry Siquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le manager du football élite études pour la CFF. Vous êtes aussi coach des U18 de l'équipe nationale belge. Et vous allez venir nous parler de ce programme. En quoi cela consiste exactement? Le foot élite études est un programme qui allie, comme son nom le dit, je veux dire le football et les études. Donc voilà, ce sont des garçons qui ont été sélectionnés à la base après plusieurs tests et après intègrent un programme dans un des 5 centres que nous avons en région Wallonie-Bruxelles. Tout le monde peut accéder à ce programme? Non, il y a certains critères de base pour pouvoir passer les tests. Et voilà, après ça, c'est les formateurs qui vont décider si oui ou non, tel ou tel joueur peut éventuellement intégrer le programme. Si un jeune footballeur ou une jeune footballeuse intègre ce programme dès le plus jeune âge, ça fonctionne comment? C'est quoi le parcours à suivre pour espérer arriver au plus haut niveau? Voilà, il y a le processus d'évolution des jeunes footballeurs en ACFF où on commence avec un programme technique pour les U10, U11 qui se fait sur 2 ans, U10, U11. Après, nous avons tout ce qui est les formations provinciales en U12, U13, U14, U15. Et puis à partir des U15, là, on peut éventuellement s'inscrire pour les tests du foot élite études et éventuellement l'intégrer. Ensuite, à partir de 2022, on aura également un pôle d'excellence ACFF qui ouvrira en septembre. Et en quoi consistera-t-il exactement? Là, on aura sélectionné via un scouting qu'on fait déjà depuis le début de saison, les meilleurs joueurs IP, donc qui jouent dans le football amateur francophone et qui seront en catégorie U16. On les aura sélectionnés et ils auront un programme et un suivi vraiment full professionnel, comme on peut dire, comme une équipe pro. Donc voilà, on espère qu'avec ce suivi-là, ils vont pouvoir, accélérer leur formation et éventuellement partir vers des clubs beaucoup plus huppés, quoi. Vous avez des résultats concrets de tout ce parcours? Il y a des joueurs qui ont réussi au plus haut niveau? Oui, on ne va pas revenir sur les plus anciens du foot élite études. On va dire qu'un Timothy Castagne, il y a quelques années, faisait encore partie du programme. Landry Di Mata, qui joue à l'Espagnol de Barcelone également. Et maintenant, on a par exemple quelques joueurs qui ont déjà fait leur premier pas en équipe première, comme Wazinski à Charleroi ou Kenneth Nkuba également à Charleroi. Quelques joueurs à Moucron qui sont dans le noyau A. Donc voilà, il y a des joueurs qui arrivent au plus haut niveau. Bon voilà, ils sont encore très jeunes pour certains, les derniers que j'ai cités.
Hein, ils ont 18-19 ans, donc voilà, ils sont en train de faire leur premier pas. Si vous aviez des conseils à donner à un petit joueur aujourd'hui de 10-11 ans qui rêve d'atteindre le meilleur niveau en passant par ce parcours, ce serait quoi? De vivre sa passion au maximum et avec le plus d'envie possible. Je sais que voilà, c'est pas toujours évident hein, pour des petits. Des fois, le temps est aussi mauvais, il fait pas beau, il y a de la pluie, il y a tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est de vivre sa passion le plus longtemps possible et avec le plus d'envie possible. Et puis après, voilà, c'est vrai qu'on est toujours un peu dépendant des choix qui seront faits par certains formateurs, par certains entraîneurs quand on grandit. Mais bon, voilà, et je crois qu'il faut essayer à 100%. Et après, voilà, on voit ce qui arrive. Tous n'arrivent pas à devenir footballeurs professionnels, mais c'est une école de la vie aussi. Il y a des valeurs qu'on transmet et puis il y a les études à côté de ça. Oui, tout à fait. Ici, bon, voilà, je veux dire, les enfants qui sortent du foot élite études ont un diplôme tout à fait normal. Ça peut être du général, comme de la technique de transition, comme de la technique de qualification, voire même du professionnel dans certaines écoles. Donc voilà, je veux dire, leur programme scolaire est tout à fait logique. Et récemment, j'en ai encore rencontré un qui est devenu ingénieur. Donc voilà, je veux dire, il n'a pas réussi au plus haut niveau. Je crois qu'il joue en D3 ou en P1 dans le Namurois. Mais bon, il m'a dit voilà, je suis très content. J'ai vécu, je veux dire, de beaux moments. Et maintenant, voilà, j'ai un métier qui l'intéresse. Et voilà, c'est ça qui compte. Merci beaucoup Thierry d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans le Felice Time cette semaine, Michel Lecomte a demandé à Felice Mazzu quel était le discours d'avant-match idéal. On parle du foot amateur. Donc, au niveau structurel, c'est pas toujours évident de faire une présentation de match comme vous auriez envie. Quand je parle de ça, ça veut dire que l'outil ordinateur et l'outil vidéo, par exemple, c'est pas évident dans tous les clubs de pouvoir en disposer. Moi, personnellement, j'adore travailler avec cet outil-là pour une présentation de match. Au niveau timing, vous devez sentir un peu le groupe que vous avez. Il y a des groupes qui absorbent beaucoup plus l'aspect visuel, l'aspect théorique, et qui s'abreuvent, ou en tout cas qui captent les informations que vous leur donnez en avant-match lors d'une séquence vidéo, lors d'un speech, lors d'une démonstration avec des aimants, en mettant l'adversaire et votre équipe en opposition pour rechercher ce que vous voulez. Vous avez d'autres groupes qui n'en ont pas besoin, qui ont tout absorbé pendant la semaine d'entraînement si vous avez préparé votre match d'une manière tactique. Et donc, je pense que vous devez sentir le groupe que vous avez. En ce qui me concerne, j'ai une structure bien en place, avec un contenu qui varie parfois. La structure, elle est simple. Speech, de motivation, travail, en tout cas, revoir les fondamentaux qui sont importants dans notre collectif, qui ont été travaillés depuis un certain temps, et puis le travail qui doit être fait par rapport à l'adversaire. Parfois, dans ce contenu, j'y ajoute des vidéos de motivation parce que le moment le demande, et on enlève des séquences tactiques parce que le moment le demande aussi. Ça dépend un peu du feeling que vous avez. Mais en règle générale, la structure, elle est là, et je pense que 20-25 minutes maximum dans un avant-match, ça suffit. En tout cas, les discours de Felice Mazzu semblent parfaitement convenir au groupe de l'Union Saint-Gilloise. Notre concours à présent avec le vainqueur de la semaine dernière, le plus beau but de la semaine. Il a remporté le plus de partages sur notre page Facebook et c'est Oleg de Jumet Sport avec ce très joli but. Alors pour la semaine à venir, nous avons sélectionné 3 buts. Tout d'abord le but de Wassim des U13 de Charleroi. Ensuite le but de Preston des U10 de Bruges. Et pour terminer, le but de Livia des U9 d'Anderlecht.
Un concours placé sous le signe de la jeunesse cette semaine, vous l'aurez compris. Donc si vous voulez que l'un de ces jeunes remporte le concours de cette semaine, n'hésitez pas à aller partager la vidéo qui sera publiée ce week-end sur la page Facebook de la CFF. Et on remercie la RTBF pour la collaboration pour nous fournir ces vidéos que vous envoyez. N'hésitez pas également à les envoyer à la CFF à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. On va maintenant faire un tour, une visite guidée dans l'hôtel des Diables Rouges à Tubize. Vous aurez même l'opportunité d'aller faire un petit tour dans la chambre d'Eden Hazard. Suivez le guide. Alors maintenant, je vous propose de découvrir l'hôtel des Diables et des Red Flames. C'est ici qu'ils ont le plaisir de loger, de faire tout leur stage de préparation. Accrochez-vous, c'est parti pour la visite. Ceci est le fitness. C'est vraiment la salle de préparation physique pour nos équipes nationales. Comme vous voyez, elle est équipée de matériel très professionnel. Et c'est ici que les préparateurs physiques organisent ou le travail avec les médecins quand il s'agit de récupération après une blessure ou la préparation physique avant un match. Voilà, vous êtes dans la chambre d'Eden par exemple. C'est comme ça que sont toutes nos chambres pour tous nos joueurs et nos joueuses. Ils ont identiquement la même chambre. Je vous invite à la découvrir. Alors ici, nous rentrons dans la salle de restaurant où nos équipes nationales mangent. Et donc vous allez voir, nos jeunes filles U23 sont occupées à manger avant le match de ce soir. Voilà, alors ici on termine la visite dans un endroit stratégique puisque c'est le bar. Dans le bar de l'hôtel s'y retrouvent tous les soirs les staffs, les clients. Prendre le dernier verre, c'est aussi toujours très gai pour clôturer une journée de travail. Et dans ce bar où on voit l'ensemble de nos terrains et toutes les infrastructures, c'est toujours très gai parce qu'on respire le football à chaque fois qu'on jette un œil autour de nous. On termine cette émission avec un sobriquet quelque peu particulier. On prend la direction d'Amoir, en province de Liège, où les joueurs de l'équipe sont surnommés les rats. Un surnom particulier étant donné qu'il vient de leur adversaire. C'est les adversaires qui ont décidé de les surnommer de cette façon, parce qu'en fait, il y a un cours d'eau qui longe les infrastructures du club. Et du coup, de temps en temps, dû à l'humidité, il y avait des rats qui venaient pointer le bout de leur nez pendant les rencontres. Et du coup, les adversaires avaient tendance à dire tout simplement, cette semaine, ce week-end, on va jouer chez les rats. L'équipe s'en est amusée. Le club a fini par mettre ce petit rongeur sur son logo. Et du coup, le surnom est resté et il se perpétue actuellement dans un club qui a une ASBL des jeunes aussi, qui évolue à Comblain-la-Tour. Elle a été créée il y a environ 10 ans et elle lance en ce moment un cri d'alerte parce qu'elle manque cruellement de bénévoles. Vous savez qu'on les met en évidence semaine après semaine, mais là, le club en a cruellement besoin pour tenter de survivre, de perpétuer son école des jeunes. Donc nous allons publier ci-dessous, vous le voyez à l'écran, les coordonnées du responsable des jeunes. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez un petit peu de votre temps ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait leur accorder un petit peu de son temps. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.